Alors, en mécanique, on parle que de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que lorsque vous avez un système donné, alors son énergie mécanique, c'est son énergie cinétique plus son énergie euh, potentielle. Alors, l'énergie potentielle, elle vient des forces conservatives extérieures appliquées sur le corps. Mais il faut savoir que pour un système, bien sûr, il est constitué par un nombre un nombre très très grand de particules. Des particules qui sont bien sûr en agitation thermique. Alors, c'est-à-dire si on prend un gaz donné qui constitue de particules. Alors, ces particules ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement permanent. C'est ce qu'on appelle en agitation thermique. Ils sont en agitation thermique. Alors, c'est-à-dire en interaction en même temps. Donc, ils sont en mouvement et en interaction entre eux. C'est-à-dire que il faut tenir compte d'une énergie qui vient à l'échelle de l'échelle microscopique. C'est pourquoi donc on dit que l'énergie totale d'un système thermodynamique, c'est son énergie macroscopique plus son énergie microscopique. Alors, l'énergie macroscopique, c'est son énergie mécanique qu'on connaît déjà, et son énergie microscopique. Alors l'énergie mécanique, c'est son énergie cinétique macroscopique, plus son énergie potentielle d'interaction extérieure avec les forces extérieures, et son énergie microscopique, c'est son énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique microscopique des particules, c'est-à-dire du mouvement des particules, plus l'énergie potentielle d'interaction entre les particules. Alors, cette énergie aussi macroscopique, on la note U, on l'appelle énergie interne. Donc, énergie interne des systèmes. Énergie interne des systèmes. Donc, j'ai dit, donc, il est composé de deux termes. Énergie cinétique microscopique. C'est-à-dire, si vous avez n particules, alors l'énergie cinétique macroscopique, c'est n fois l'énergie cinétique d'une seule particule, 1 demi m d'une seule particule fois la vitesse quadratique moyenne, c'est-à-dire si vous avez les particules ont une vitesse moyenne donnée. Alors c'est le nombre de particules fois l'énergie cinétique d'une seule particule. Alors E plus l'énergie potentielle d'interaction entre les particules, c'est-à-dire il y a des forces d'interaction entre les particules qui donnent naissance à une énergie potentielle d'interaction. Alors, c'est-à-dire que l'énergie totale, comme je dis, donc, c'est l'énergie mécanique du système plus l'énergie interne du système. Alors, comme exemple, pour le gaz parfait, donc par définition, un gaz parfait, c'est déjà donc c'est des particules sans interaction, c'est-à-dire que l'énergie potentielle d'interaction elle est nulle, c'est-à-dire que l'énergie interne ce n'est que l'énergie cinétique microscopique. Alors on peut démontrer que pour un gaz monoatomique, cette énergie interne, donc gaz monoatomique, c'est une énergie d'origine qui vient de l'agitation thermique. Donc l'énergie interne, c'est 3 demi N R RT. Et pour un gaz diatomique, donc l'énergie interne, c'est 5 demi N RT. Alors ça, on peut le voir dans
le premier chapitre sur la théorie cinétique des gaz. Alors maintenant, puisqu'on a défini l'énergie totale du système, on peut énoncer le premier principe de la thermodynamique. Alors, tout simplement, donc, lorsque vous avez un système qui échange de la chaleur ou du travail avec le milieu extérieur, alors déjà c'est un principe. Alors ça c'est un principe, c'est-à-dire on ne peut pas le démontrer, mais à partir de beaucoup de constatations, beaucoup d'études du système, alors les physiciens ont permis d'établir ce principe important. Ce principe consiste, donc qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'énergie totale du système qu'on a déjà défini, donc est constante tant que le système est isolé. Alors, c'est-à-dire s'il isole, c'est-à-dire n'échange ni travail avec le milieu extérieur ni chaleur, donc cette énergie totale reste constante. C'est-à-dire qui peut changer son énergie, c'est l'échange de travail et de chaleur avec le milieu extérieur. Alors, c'est-à-dire si on passe d'un état initial vers un état final, c'est-à-dire l'énergie change, il y a une variation d'énergie totale du système. Ce qui peut provoquer ce changement d'énergie totale, c'est le travail échangé plus la chaleur échangée. Alors ça, tout simplement, c'est l'énoncé des premiers principes de la thermodynamique dans le cas général. Mais nous, donc bien sûr, puisque il comporte deux termes, EM plus EC plus l'énergie interne. Alors, c'est posé qu'on a un système au repos. Donc, c'est-à-dire que alors, système fermé au repos. Alors, c'est-à-dire delta E qui est égal à delta EM plus delta U. Alors, on considère un système au repos, donc son énergie mécanique reste constante, c'est-à-dire E delta E égale à 0. Alors son énergie interne, alors la variation dans son énergie totale, c'est seulement la variation de son énergie interne. Alors c'est-à-dire le premier principe, lorsqu'on a des systèmes au repos, peut s'écrire tout simplement delta U égale à delta U est égal au travail plus Q. Alors ça c'est pour le système fermé au repos. Alors ça donc on utilise ça c'est la forme générale du premier principe, mais souvent on utilise la deuxième pour le système fermé au repos. Alors parfois donc on peut écrire cette formule-là sous forme différentielle. Alors c'est-à-dire si on passe d'un état entre deux états très infinitésimales, la variation infinitésimale, on écrit d de u est égal au travail élémentaire échangé plus le travail élémentaire, la chaleur élémentaire échangée entre ces états très très proches. Alors remarquez ici donc d, j'écris ici d et c'est un delta. Tout simplement parce que ça, le travail et la chaleur dépendent des chemins suivis, alors que U est une fonction d'état qui ne dépend pas des chemins suivis. Alors, pour comprendre ceci, alors c'est posé qu'on passe d'un état A vers un état B, mais on passe de deux manières différentes. Donc, deux chemins pour aller de A à B, on suit deux chemins thermodynamiques différents. Alors, dans le premier chemin, on échange de travail W1 et une chaleur Q1. Alors que dans le deuxième chemin, on échange de travail W1 et une chaleur Q1.
Alors, lorsque j'ai dit, donc, je rappelle que deux chemins, c'est-à-dire, par exemple, une isotherme, l'autre adiabatique, donc ça dépend. Alors, nous avons vu, donc, précédemment que le travail, déjà, c'est une forme qui dépend du travail, du chemin suivi. La même chose pour la chaleur. Alors, delta U entre A et B. Alors, d'après le premier principe, c'est WA plus W1 plus Q1. Mais en même temps, c'est W2 plus Q2. Alors, tout simplement, remarquez que le travail et la chaleur dépendent du chemin suivi, donc c'est ça, 2. Mais la variation d'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi, ce n'est que UB moins UA. Alors, delta UAB, c'est l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale. Alors, c'est une fonction d'état qui caractérise l'état. Alors, مثلا l'état B عندها énergie ديالها énergie B ديالها énergie interne. تنقول l'état A عندها l'énergie interne ديالها, c'est-à-dire delta U هي UB moins UA. Bien sûr, il ne dépend pas du chemin. C'est la différence entre l'énergie finale moins l'énergie initiale. Mais bien sûr, le travail, on va le démontrer dans le TD, c'est que le travail, il dépend du chemin suivi. Donc on dit que U, une fonction d'état. Une fonction d'état. C'est-à-dire, il caractérise l'état. Alors, c'est-à-dire, par exemple, pour une particule, on peut dire que l'énergie cinétique, c'est une fonction d'état, parce qu'on peut dire l'énergie cinétique d'une particule. L'énergie potentielle aussi, c'est une fonction d'état. L'énergie potentielle d'une particule dans un état donné. Alors, par contre, on ne peut pas dire le travail d'une particule. Alors, le travail, bien sûr, on le calcule lorsqu'on a un déplacement. La chaleur, on ne peut pas la calculer sauf si on a une transformation. Donc, et on fait la différence mathématique dans les écritures. Donc, les fonctions d'état, on les écrit avec D de U, si vous voulez D de EM, D de E, c'est l'énergie cinétique, mais les formes non totales, comme le travail et la chaleur, on écrit delta W, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez ce delta, c'est-à-dire c'est pas une fonction d'état, c'est une entité échangée au cours d'une variation. Alors delta Q, alors remarquez la différence. Alors ça c'est une différentielle. Alors ça vous allez le voir en maths en deuxième année en détail. Alors toujours dans le cas des systèmes au repos, donc le premier principe c'est delta U W plus Q, plus le travail est échangé. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez un système, il reçoit de la chaleur ou du travail du milieu extérieur. Alors bien sûr, lorsqu'il reçoit de la chaleur ou du travail du milieu extérieur, alors l'énergie des particules, l'énergie interne, il change. C'est-à-dire l'énergie cinétique des particules, les interactions des particules peuvent s'approcher, s'éloigner, ils peuvent passer de l'état solide vers l'état liquide, de l'état liquide vers l'état vapeur, c'est-à-dire il y a des changements à l'échelle microscopique, c'est-à-dire c'est l'énergie interne qui change. Alors il y a plusieurs situations. Alors si vous avez une transformation cyclique, c'est-à-dire on part d'un état A sur l'état B et on revient à l'état A. Alors delta U, c'est entre A et A, c'est-à-dire puisque c'est une fonction d'état,
U final, UA moins UA. Donc, c'est égal à 0. Donc, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de son énergie interne parce que c'est une fonction d'état. Et on part de l'état A et on revient au même état. Alors, conséquence, c'est que delta U, qui est égal à W plus Q, égale à 0, c'est-à-dire que le travail est égal à moins Q. Alors, c'est-à-dire dans ce cas, le travail échangé avec le milieu extérieur est égal en module, en valeur absolue à la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Alors, c'est-à-dire qu'au cours de ce cycle, donc il apparaît qu'on n'a rien fait, on part de A et on revient à A, mais réellement, c'est pas ça. Alors, c'est-à-dire que au cours de cette transformation, si vous avez de la chaleur, c'est-à-dire supposer que W il est positif, alors c'est-à-dire que Q il est négatif. Alors c'est-à-dire si le milieu reçoit du travail, I, il fournit au milieu extérieur de la chaleur. Et si il reçoit de la chaleur, il va fournir du travail au milieu extérieur, delta V inférieur, c'est-à-dire moteur. C'est-à-dire ça, c'est le principe des moteurs à combustion et de la machine à vapeur. C'est on fournit de la chaleur et on reçoit du travail. C'est-à-dire au cours de ce cycle, on a transformé la chaleur en travail ou l'inverse. Mais la plus pratique ici, c'est la deuxième. Donc on donne de la chaleur et on reçoit du travail mécanique. Alors, pour une transformation adiabatique, donc Q égale à 0, alors c'est-à-dire que delta U égale seulement au travail. Pour une transformation isochore, le volume égale une constante, c'est-à-dire le travail il est nul, c'est-à-dire que delta U dans ce cas est égal à la chaleur. On ajoute un indice V ici pour dire que la variation d'énergie interne où la chaleur échangée à volume constant, ce n'est que la variation de son énergie interne. Alors là, donc bien sûr, on va trouver les applications de tout ça dans les machines thermiques. Alors parce que la thermodynamique, il prend application dans les machines thermiques qu'on va voir après.